Aujourd'hui, on va faire une petite série de salutations au soleil, Surya Namaskar. Surya Namaskar, c'est fondamental lorsqu'on fait du Hatha Yoga ou du yoga Astanga, parce que c'est celui qui nous permet, c'est ce qui nous permet de chauffer tout le corps, de mettre à fonctionner toutes les articulations, tous les muscles. C'est une série qui est très équilibrée, qui en elle-même peut être une simple pratique de yoga. Et vous verrez que je vais beaucoup insister sur les bons ajustements. C'est une série qu'on fait souvent, donc il faut bien essayer de la faire dans les conditions optimales pour que notre corps ne souffre pas. Donc on va y aller. La première chose, c'est, souvenez-vous, au Hatha Yoga, on va faire une respiration complète, c'est-à-dire une respiration où on utilise l'abdomen, la cage thoracique et la partie supérieure. La respiration, autant la respiration que l'expiration, va commencer au niveau de l'abdomen, c'est-à-dire avec le mouvement du nombril à l'extérieur en inspirant et à l'intérieur en expirant. La respiration va nous accompagner. Dans cette première série qu'on va faire, une série qui se compose de 12 postures du côté droit, 12 postures avec le pied gauche. Et ce ne sont pas exactement les postures, il y a quelques-unes qui sont des asanas, les autres c'est une série. Mais donc, je veux dire, une du côté gauche, une du côté droit et une du côté gauche. Et ensuite, et dans celle-ci où on va s'arrêter pour bien ajuster tous nos mouvements, respirer. Ensuite, on en fera une simplement avec la respiration et une petite instruction. On y va. Pour commencer, on va commencer. Alors, d'abord, les personnes qui ont des problèmes de genoux, vous pouvez mettre une couverture comme un mi-tapis pour protéger vos genoux. D'accord? Ceux qui n'en ont pas besoin, pas besoin. On va commencer au début du tapis dans Tadasana. Tadasana, oui, c'est une asana, c'est la posture de la montagne. Pour bien faire la posture de la montagne, on va commencer par installer les doigts de pied. Les doigts de pied vont se regarder l'un à l'autre afin que l'extérieur de nos pieds soit parallèle entre eux. Une fois qu'on a ajusté, les talons sont un peu séparés. Une fois qu'on a ajusté, on va lever les doigts de pied, on va les ouvrir en éventail et on va les mettre très très longs sur le tapis. Et on va porter notre attention sur un triangle sur la base des pieds. Le centre du talon, le coussinet du gros orteil et le coussinet du petit orteil de chaque côté. Et ce triangle, ça va être notre point d'appui. Une fois qu'on a bien enraciné les pieds dans le sol, vous allez tout de suite sentir que cette activité monte dans les jambes, depuis la plante des pieds jusque dans vos jambes, sur le devant et sur l'arrière. Vous allez pouvoir mettre les bras le long du corps, les paumes des mains regardent nos cuisses et les doigts sont aussi séparés, un petit peu séparés, et les doigts sont comme des flèches qui vont vers le sol. Ensuite, vous allez imaginer que vous avez un livre dessous chaque bras et vous allez amener les épaules un petit peu en arrière pour ouvrir la poitrine. Attention, l'activité dans les jambes est fondamentale parce qu'on ne veut pas déplacer nos hanches ni sur l'avant ni sur l'arrière. Et en plus, cette activité dans les jambes va nous permettre d'allonger un petit peu le coccyx vers le sol. Maintenant, on va mettre un fil, imaginez un fil qui sort de votre coccyx et qui tire vers l'avant et vers le haut, et un autre fil qui sort de la partie supérieure de votre tête et qui va tirer vers l'avant et vers le haut. Tadasana, la position de la montagne. Le regard est face à vous, afin que le menton soit parallèle au sol. À l'expirant, on va joindre les mains face à la poitrine. Les avant-bras sont le plus parallèles au sol possible. Au début, des fois, c'est un peu difficile. Mais peu à peu, les poignets deviennent plus flexibles. Cette pression qu'on donne d'une main contre l'autre, vous allez sentir que ça va renforcer vos poignets, ça leur fait beaucoup de bien. Et à la fois qu'on appuie une main contre l'autre, on essaie d'éloigner tout ce qu'on peut les deux coudes, chacun de leur côté. Vous allez sentir beaucoup d'espace dans la partie supérieure, juste à la base du cou. Inspirez et vous levez les bras au ciel. Si vous avez des problèmes de cervical, vous laissez vos mains à la taille, sur les hanches, en arrière, les coudes en arrière. Sinon, les bras vont vers le plafond. Quand on monte les bras vers le plafond, on continue à essayer de séparer les épaules entre elles et on va éviter
que les coudes se vaillent vers l'avant. Donc on met le nombril à l'intérieur. Vous allez plier les genoux et peu à peu, souvenez-vous, ceux qui avaient des problèmes ou de dos ou de cervical, ou si vous commencez et vous sentez que vos bras vont peser et vont arrondir votre dos, vous pouvez descendre avec les mains sous les hanches. Sinon, les bras, et vous descendez, vous pliez les jambes, tout ce qui est nécessaire pour que, au moins, le bout du majeur arrive sur le sol. Si vous pratiquez le matin, vous verrez que c'est toujours plus difficile que dans l'après-midi. Le corps n'a pas encore chauffé, c'est un peu plus compliqué. Ici, ce qui nous intéresse, c'est que notre dos soit le plus long possible. C'est-à-dire, on ne veut pas avoir un dos, comme je dis moi, escargot, sinon un dos plutôt toboggan. Nous allons essayer de localiser les ischions, ces petits os de la pelvis, pour essayer de les amener vers le haut et vers l'arrière. Inspirez, vous amenez la jambe droite en avant. C'est pour ça que je vous ai fait mettre une couverture pour ceux qui peuvent avoir des problèmes de genoux. Le pas à la jambe droite va le plus loin possible en arrière. Et de telle façon que la jambe de devant, le genou est juste aligné avec la cheville. Vous utilisez de nouveau le bout des doigts pour pouvoir grandir. Et vous cherchez ce fil qu'on a installé ici pour tirer de lui vers l'avant et vers le haut. Attention, ne fermez pas trop le cou en arrière. Nous sommes dans la fente basse. Maintenant, on va poser les mains au sol. On va poser les mains au sol, les mains bien ouvertes. Ce sont les mains de yogis et yoginis. Les majeurs sont parallèles entre eux et regardent en face. Les pouces et les index veulent s'éloigner du reste des doigts. Et la paume des mains appuie sur le sol. Et on amène notre jambe gauche en arrière, juste à côté du pied droit. Si le pas qu'on a fait en arrière est suffisant, vous devez avoir les poignets alignés avec vos épaules. Si jamais il a été un peu trop court, et bien ajustez. C'est très très important cette alignation des poignets avec les épaules. Et l'intérieur des coudes se regarde l'un à l'autre, comme s'ils se souriaient. Nous avons, vous pouvez toujours poser les genoux au sol. Si ça fait moins de temps que vous faites du yoga ou si vous êtes en train d'essayer, posez les genoux au sol, mais continuez à appuyer fortement les mains pour vous éloigner du sol avec vos mains. On ne pend pas des épaules, on essaie de s'éloigner, tout ce qu'on peut du sol. Si vous avez les jambes allongées, essayez de chercher le mur de derrière avec vos talons. Ça va vous aider. Plus la plante des pieds est active, plus les jambes sont actives et ne pèsent pas. Maintenant, on va descendre les genoux au sol et peu à peu, les coudes vont aller vers l'arrière. C'est-à-dire que pour le moment, ils se regardaient l'un l'autre. Maintenant, ils vont regarder. La dernière coude va regarder devant et tout doucement, on va descendre en évitant que les coudes s'ouvrent sur les côtés. Les épaules vont en arrière, les coudes en arrière et la poitrine à l'avant. Vous mettez votre poitrine au sol entre les mains et vous appuyez ou le menton ou le front au sol. Rappelez-vous, les coudes vont en arrière, les coudes nous aident, ils cherchent les plantes des pieds et ça nous aide à ouvrir la poitrine. Une fois que la poitrine est bien ouverte, on va remplir l'espace qu'il y a entre les hanches et le sol. On va remplir comme si c'était une vague qui léchait une plage. On ouvre un peu la poitrine en appuyant les mains et on met nos pieds sur le sol. De nouveau, on va chercher que les doigts de pied s'ouvrent bien. Il est fondamental que les jambes soient très actives pour protéger notre zone des lombaires. C'est-à-dire qu'on va essayer d'amener le coccyx, tout ce qu'on peut, vers l'arrière. Attention, on ne veut pas ça. Si on va essayer ce premier vuelta de séparer les mains du sol. C'est ce que notre dos nous donne pour le moment, nous offre pour le moment. Maintenant, on va mettre les doigts de pied au sol, on appuie les mains contre le sol et on va au chien tête en bas. Le chien tête en bas, vous verrez que ce n'est pas Adho Mukha. Adho Mukha, c'est une autre position où les pieds sont plus près. Donc, comme on est les pieds un petit peu plus loin, il est pratiquement impossible que les talons arrivent au sol. Ce n'est pas important. Imaginez les mains qui poussent et vous éloignez tout ce que vous pouvez
du sol. Les poignets alignés avec les coudes et les épaules. Et ensuite, sentez vos jambes. Si vous voyez que c'est un petit peu trop exigeant pour vous, vous pouvez toujours plier les genoux. D'ailleurs, plier les genoux, la première série, c'est toujours bien que ça nous permet d'allonger un petit peu plus le dos, de sentir la colonne vertébrale qui s'allonge, s'allonge, s'allonge. Pour revenir, vous avez la possibilité de descendre simplement le genou gauche au sol et d'amener le pied droit devant. Vous pouvez l'amener directement. Et au retour, on vérifie aussi l'alignation de la cheville avec son genou. Souvenez-vous, notre poitrine veut s'ouvrir vers l'avant. Les hanches veulent descendre un petit peu vers les pieds, ce qui va permettre d'ouvrir la zone des hanches. Puis maintenant, nous expirons, nous amenons le pied gauche à côté du pied droit, à l'avant du tapis. Et de nouveau, plions les genoux si nous en avons besoin. Les bras nous permettent d'allonger le dos, d'ouvrir la poitrine. Les mains nous aident contre le sol. Puis vous allez plier un tout petit peu plus les genoux. Choisissez où vous amenez vos mains. C'est souvent pour monter, c'est plus facile parce que comme on lutte contre la pesanteur, c'est plus facile quand on monte que les mains pèsent et que le dos devient tout rond. Inspirez et vous montez. On inspire, en arrivant en haut. Vous éloignez les épaules des oreilles. Vous ouvrez bien la poitrine, vous ressentez vos jambes et les pieds qui s'enracinent de nouveau. Et depuis cet enracinement, vous essayez d'imaginer ce fil qui tire la poitrine et c'était comme si le sternum voulait sortir de la misette pour aller un petit peu plus vers le plafond. Maintenez toutes ces activités et à l'expiration, vous ramenez les mains face à la poitrine. Bon. Tadasana, la position de la montagne. On ressent les pieds, vérifiez si vos pieds sont au même endroit que vous avez commencé. Sinon, ajustez. Si vous êtes resté un petit peu trop en arrière du tapis, revenez à l'avant pour pouvoir avoir l'espace ensuite pour pouvoir aller vers l'arrière. Enracinez les pieds au sol, sentez vos jambes, permettez à votre dos de grandir. La tête en équilibre sur les épaules, la vue dirigée vers l'avant, les épaules en arrière. Souvenez-vous, on a un livre sur chaque bras. Expirez, joignez les mains face à la poitrine. Appuyez une main contre l'autre, séparez bien les coudes et sentez. Les clavicules se séparent, les omoplates se séparent et les épaules se séparent l'une de l'autre. Une fois qu'on a maintenu toutes ces, qu'on a senti tout ça, on va mettre un petit peu le nombril à l'intérieur. Donc on va ramener nos côtes vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on monte les bras vers le plafond. Éloignez, faites un petit cercle. C'est comme si les bras voulaient regarder votre visage. Faire un sandwich à la cuisse. Pliez les jambes et choisissez la version. Ou avec les mains là, en bas, à la solange, ou avec les mains en haut. Si les mains sont en haut, ce sont des flèches. Des flèches qui nous permettent d'allonger, allonger, allonger. Dans tous les cas, les fesses vont en arrière, la poitrine va vers l'avant et on descend. En allongeant, étirant. Et on amène les mains à côté des pieds. Faites les petits ajustements dont vous avez besoin pour pouvoir avoir le dos le plus droit possible. Sentez-le. Sentez les omoplates qui vont tout le temps chercher la ceinture du pantalon pour ouvrir la poitrine. Inspirez, vous amenez votre pied gauche en arrière. Ce pas est important pour vous permettre d'avoir l'alignation. L'angle droit du genou devant. Le pied est ferme sur le sol. Parce que ça nous intéresse que le coussinet du gros orteil appuie sur le sol pour éviter que le genou parte sur le côté. Dans ce cas-là, sur la droite. Et sentez l'ouverture dans vos hanches. Puis vous mettez, si vous n'avez pas, au sol, les petits doigts de pied du derrière. Et vous allez, en appuyant bien les mains, attention, quand on passe d'ici, de la fente, à la table en bas, on a tendance à laisser le pouce dans une situation pas très commode pour lui. Il faut vraiment attention à le protéger. Nos pouces sont fragiles, on les utilise beaucoup avec les téléphones portables. Vous amenez la jambe droite en arrière et nous sommes à ce que j'ai appelé la table, la plancha. Bien.
Les mains sont en contact avec le sol. Elles nous aident à aller vers le plafond. Au lieu de pendre des épaules, on veut monter vers le plafond. Les pieds sont très actifs. Et vous imaginez un petit filet qui retient votre nombril vers l'intérieur. Et vous maintenez l'alignation non seulement des poignets et des épaules, mais des épaules, des hanches et des talons. Maintenant, des spacieux, vous expirez, vous descendez les genoux au sol. Tout doucement, rappelez-vous les coudes en arrière, les épaules très loin derrière. Et vous descendez la poitrine entre les mains et vous appuyez le menton ou le front. C'est la position où on a 3 points d'appui, les doigts de pied, les genoux, ensuite il y a un espace, puis la poitrine, le menton ou le front. Bien, rappelez-vous, comme une vague, on va vers l'avant, on soulève un peu la poitrine et on appuie les coups de pied sur le sol pour que les jambes soient très actives. De cette activité qui va protéger tout votre dos, vous allez, souvent les genoux se décollent du sol. Très bien. Maintenant, on va mettre les doigts de pied et puis on va aller en arrière au chien tête en bas. Dans le chien tête en bas, de nouveau, on cherche à s'éloigner du sol, à allonger la colonne vertébrale. Vous allez sentir que les épaules vont essayer de tourner, cette fois-ci vers l'extérieur, pour donner un petit peu plus d'espace à votre cou. Et vous allez essayer d'amener les talons vers le sol. C'est comme si à l'inspiration, vous inspirez depuis les mains jusqu'aux ischions et à l'expiration, depuis les ischions jusqu'aux talons. Rappelez-vous, si vous avez besoin de plier un petit peu les genoux, c'est bien. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'allonger la colonne vertébrale. Maintenant, à l'inspiration, vous pouvez descendre le genou droit au sol et amener le pied gauche devant, juste à côté des mains pour maintenir la bonne alignation du genou. Ouvrez la poitrine. Les omoplates continuent à glisser jusqu'à la ceinture du pantalon. Ouvrez la poitrine. Expirez, joignez les 2 pieds devant. Puis vous descendez un peu, allongeant le dos. Pliez les jambes, sentez la puissance et le travail dans les jambes. Ce sont elles qui vont nous aider à monter. Ouvrez bien la poitrine, choisissez ou main à la taille ou bras devant. Si vous avez choisi les bras devant, ce sont des flèches qui veulent grandir vers le devant. Et on monte. En inspirant, en arrivant en haut, on détend les épaules, on ouvre un peu les bras, on maintient le nombril à l'intérieur, on sent les omoplates qui glissent et à l'expiration, vous amenez les mains face à la poitrine. Maintenant, on va faire un tour avec des respirations. Expirez, joignez les mains. Inspirez, montez les bras ou descendez les mains à la taille. Expirez, vous fléchissez avec les jambes bien pliées pour aller vers l'avant et le dos bien droit. Vous mettez vos mains à côté. Inspirez, jambe droite en arrière, ouvrez bien la poitrine. Rétention, on amène le pied gauche à l'arrière. Expirez, vous descendez genoux, poitrine, front ou menton. Inspirez, on va à Purvangasana, la cobra. Expirez, le chien tête en bas. Montez les ischions vers le plafond. Inspirez, amenez le pied droit devant. Grandissez, les omoplates en arrière, vers le pantalon. Expirez, joignez les 2 pieds devant. Allongez le dos. Et préparez-vous pour monter. Pliez les jambes, les mains à la taille ou de face. Inspirez, vous montez. Et à l'expiration, vous descendez les mains face à la poitrine. Pied gauche. Expirez, joint droite. Inspirez, les mains vont en haut. Expirez, on descend. Main à côté des pieds. Inspirez, pied gauche en arrière. Rétention, plan incliné. Expirez, 3 points d'appui, genoux, poitrine, front ou menton. Inspirez à la cobra. Expirez, chien tête en bas.
À l'inspiration, on apporte le pied gauche devant. Rappelez-vous, le genou va au sol, le genou droit va au sol. Expirez, on amène le pied droit devant. Et à l'inspiration, on grandit vers le plafond. Expirez, baissez les mains face à la poitrine. Expirez, inspirez, expirez, inspirez de droite, rétention, expirez, inspirez, expirez, inspirez, ramenez le pied droit, expirez, inspirez et expirez. Expirez main jointe, inspirez au plafond, expirez, inspirez gauche, rétention, expirez, inspirez, expirez, inspirez pied gauche, expirez le droit, inspirez et expirez. On peut ensuite, quand on a fini les salutations au soleil, avant de commencer la série des postures qu'on a choisi de faire, ou la série de Rishikesh ou les asanas, on va s'allonger un instant. Permettre d'intérioriser et de calmer. Ça se fait en Hatha Yoga. Abandonnez les jambes. Les bras avec les paumes des mains vers le plafond. La tête, le colonne. Observez, simplement observez et acceptez chaque sensation. Laissez-les passer. Laissez fluir. Observez avec équanimité, sans juger, sans commentaire. Et peu à peu, observez comme le première chose qui se calme, c'est votre respiration. Et ensuite, tous les autres rythmes corporels.